pour tout sur la terre où nous sommes. Il y a un temps pour tout. Donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il a plu à notre Seigneur Jésus-Christ de se révéler au fond de chauffard en 47 pour fonder l'église du christianisme céleste. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il nous a appelés. Il a fait de moi, de vous, chrétiens célestes. Il y a un temps pour tout devant Dieu. Elle dit que devant Dieu, il n'y a pas de hasard. Non, c'est pas hasard. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps, il nous a appelés. Il y a un temps, on a fait ce qu'on veut. Mais si on prend un temps pour observer notre église, pour mieux l'aimer, pour mieux la pratiquer, pour être de véritables chrétiens célestes, c'est fini. On a tout gagné. Donc, devant Dieu, il dit il y a un temps pour tout. Donc, c'est quoi? Nous, on pense qu'on fait notre volonté. Non, je dis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Bien aimé. C'est pour dire que pendant que tu vis, c'est le temps. Mais il y a le temps où tu vas mourir. Ou c'est toi seul. Tu vas aller devant Jésus-Christ et puis toi-même tu vas défendre tes œuvres. Si tu t'es bien comporté, personne ne sera pas là. C'est pour cela que pendant que nous y sommes, pendant que nous vivons, on doit dire il y a un temps pour tout. Chacun de nous doit s'approprier l'église. L'église, c'est venu pour qu'on soit sauvé. L'église n'est pas venue pour qu'on soit malheureux. L'église est venue pour qu'on soit sauvé. L'église est devant nous. C'est pas nous. On a voulu être quelqu'un céleste. C'est pas nous. Il y a un temps pour tout. Le temps indiqué, Dieu t'a appelé dans l'église. Il te regarde. Il t'a appelé. Qu'est-ce que tu fais? Si tu as encore les penchants pour ce monde, tu aimes le monde, dis tu peux pas m'aimer. C'est ça, il faut choisir. Soit, on ne peut pas faire le dos. Tu peux aimer le monde et puis suivre Jésus-Christ. L'église est hautement spirituelle, notre église. On ne peut pas, c'est pas comparable. L'église est hautement spirituelle. Nos églises, c'est ce qu'on met ensemble là. Nos 5 francs, nos 10 francs, c'est ce qu'on prend pour bâtir nos camps. Et Dieu dit, on n'écrit pas, ne demande pas l'argent aux gens. Non, c'est nous-mêmes. On a bâti nos camps pour prier Dieu. C'est nous-mêmes, on va cotiser pour payer le courant. On va cotiser pour payer l'eau. C'est nous-mêmes. Non, ça là, c'est pas comme les autres églises. C'est nous-mêmes. Tu veux que la paroisse marche? Paie ta dîme. Tu veux que les choses soient bien sur la paroisse? Paie tes cotisations. C'est ça. C'est tout ce qu'on demande. Voici nos œuvres. Peut-être que tu t'as appelé, c'est pour le service, c'est pour l'adorer. Mais c'est ça. Donc, le temps qu'on va prendre pour mieux réfléchir sur notre avènement dans l'église, on aura tout compris. On aura tout compris. Tout est déjà fait. D'abord, je vois, c'est un grand prophète. Il dit l'église vivait éternellement. Aujourd'hui, voici le chargé de paroisse qui vient de la France. L'église est en France. C'est la dernière bague mystérieuse. Un mystère, on ne connaît pas. Mais c'est la dernière bague mystérieuse. Aujourd'hui, on a parmi nous un de nôtres qui est chargé en France. Il y a un temps pour tout, bien aimé. C'est pour cela, il
Efforçons-nous à comprendre l'Église. Efforçons-nous à aimer l'Église. Efforçons-nous à pratiquer l'Église. Mettons nos deux pieds dans l'Église. On va mettre un pied à gauche. Non, mettons nos deux pieds dans l'Église. L'Église, mais c'est ça qui fait tout pour nous. C'est l'Église qui nous soutient. Mais pourquoi? Diante. Quand on a des soucis, des difficultés, mais c'est Dieu, il a pas besoin de nos prières pour nous aider. Il a choisi. Donc, quel que soit ce qui va arriver, lui, Dieu, il fait sa part. Maintenant, si toi-même, tu ne veux pas faire ta part, tu veux aimer le monde, tu veux faire ce que tu veux, ben en ce matin, Dieu dit, il a déjà tout établi. Il y a un temps pour tout sur les cieux. Bien-aimés, comprenez que nos jours sont comptés. C'est pour cela que nous devons faire l'effort devant Dieu. Ne dis pas de dire que non, nous là, j'étais là enfant. Dieu n'est pas de ça. Nos voix ne sont pas ses voix. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Dieu, il est bon Dieu. Il dit qu'aujourd'hui là, il accepte l'Église. Je vais suivre les préceptes. Je vais la pratiquer, je vais essayer, Dieu va te prendre. Parce que c'est lui-même qui t'a appelé. Donc il te regarde. Le peu que tu as dit, tu vas faire, tu vas prendre. Bien aimé, on va lire les 3 premiers versets du texte. Ecclésiaste 3, les 3 premiers versets. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sur la terre qu'on est là, oui. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour naître et un temps pour mourir, oui. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour planter, un temps pour planter. Et puis un temps pour arracher. Un temps pour planter les bonnes œuvres. Un temps pour planter les bonnes œuvres. Et un temps pour arracher les récoltes, oui. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Oui, continue. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Merci. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Devant Dieu, il a déjà tout fait. Merci à moi, Seigneur. Donc, il a déjà tout dit. Il a déjà tout fait. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Ennemi. L'Église, c'est venu pour sanctifier l'humanité. L'Église, elle vivra éternellement. Pendant que nous y sommes, nous devons faire l'effort d'aimer l'Église. Quand tu aimes quelque chose, quand tu aimes une femme, tout ce qu'elle te dit, tu vas lui donner. Mais si tu aimes l'Église, ce que l'Église va demander là, tu vas faire. C'est ça, aimer l'Église. Aimer l'Église, on ne fait pas au but. Mais tout ça, qu'est-ce qu'on cherche dans le monde? Qu'est-ce qu'on veut? Là-bas, il n'y a rien. C'est ici. Tout part d'ici. Oui, non, non. Dimanche là, si quelqu'un te dit dimanche, non, il y a la réunion, dimanche, il y a baptême, dimanche, anniversaire. Attends, il faut te souvenir qu'il y a un temps pour tout. Il faut dire, dimanche là, j'ai compris, mais si tu n'es pas servi Dieu, et puis tu as préféré aller faire les choses du monde, baptême, anniversaire, réunion, alors Dieu te dit. Alors, dans 1 Jean 2, chapitre 15, allons-y. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les gens qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. tu ne peux pas arriver, tu peux aimer Dieu. On dit il y a baptême, tu es là-bas. Dimanche, tu as pitch. On dit il y a anniversaire, tu es là-bas.
aimer le monde. Réunion, anniversaire, Woya Woyo, tout ça là, mais dimanche. Toi, tu sais que dimanche, tu dois venir à l'église. Dimanche, tu vas faire réunion. Je te dis que si tu aimes, tu ne peux pas me suivre et puis aimer le monde. Si tu aimes ça, ça va passer. Mais ceux qui vont m'adorer là, et ils vont demeurer éternellement. Bien-aimés, nous devons comprendre que notre église, l'église du christianisme céleste, c'est une église qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. Ça appartient pas au chargé, ça appartient pas à Jésus, non. Ça appartient au Seigneur Jésus-Christ. Quels que soient tes soucis, tes difficultés, il faut prier le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui t'a appelé dans l'église. Alors, chacun de nous doit faire l'effort pour aimer l'église, pour apprendre à appliquer ses préceptes, pour être de véritables chrétiens célestes, pour avoir toutes nos bénédictions. C'est tout ce que, voilà, on peut venir à l'église. Oui, c'est que tu vas à l'église, en bien, tu as une note, et après, tu as le résultat. Donc, on est là, mais non bien fait. Ça couvre nos enfants, nos familles, tout le monde, parce que autour de nous, peut-être que dans ma famille, c'est toi seul que Dieu a choisi pour quelqu'un céleste. Crie à l'église, c'est pas grave. Les autres, il n'est pas béni. Mais par tes bienfaits de l'église là, tu les protèges. En moins que, quand tu ne veux pas protéger quelqu'un, non. On doit aimer. On doit aimer l'amour du couple. Tout ça, c'est l'amour. Ton frère n'est pas à l'église, mais toi, parce que tu veux devenir à l'église, Dieu se souvient de lui. C'est pour cela, nous, on nous demande d'aimer l'église, de pratiquer l'église et de servir l'église. Car ce n'est pas toi qui as voulu être quelqu'un céleste. C'est pas lui, moi, il n'est pas quelqu'un qui a écrit une lettre pour être quelqu'un céleste. Non, on n'a pas lettre. Dieu t'a déjà choisi. Nombreux sont ceux qui viennent. On reçoit des gens ici. On fait des prisions. On a les résultats. Ils pèsent sur table. À un moment donné, tu les vois, ils sont partis. Il y a un temps pour tout. Si le temps que Dieu a dit, le temps fixé par mon père va venir là, il va revenir. Donc, ça là, tous les jours on voit. Mais c'est ça l'église. Mais nous, qui avons accepté de rester, on est des droits de l'église, des dévancières, on doit nous-mêmes nous efforcer d'être des véritables chrétiens célestes. On doit nous efforcer pour comprendre notre église, pour la pratiquer, pour suivre les préceptes, les ordonnances, pour être régulier au culte, participer à toute communication pour que nous ayons nos bénédictions. En ce matin de sabbat, que le Christ lui-même, tu as fait grâce au fond de chauffard pour fonder l'église du Saint Céleste et au temps indiqué qui a appelé chacun et chacun de nous êtes des enfants soumis et obéissants. Amen. À comprendre l'église, à suivre l'église, à aimer l'église.